Hello! Du coup, aujourd'hui, ce sera une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA. Donc je vais d'abord parler de mon parcours. Donc je suis tombée, moi, dans les troubles alimentaires à mes 14 ans, donc c'était en 2008, si je ne me trompe pas. Donc c'est allé très rapidement, j'ai rapidement perdu du poids et je me suis retrouvée hospitalisée donc le 8-8-2008 à l'ELSO, en hôpital psychiatrique pour adolescents, parce qu'il faut savoir que ce soit l'anorexie ou la boulimie, elles sont considérées comme des maladies dites mentales, même si ça n'a rien à voir avec une maladie comme la schizophrénie ou la bipolarité, etc. Mais voilà, faut bien la classer quelque part. Donc du coup j'ai été hospitalisée là-bas. Il faut savoir que les hospitalisations sont très strictes en fait. On a beaucoup de retard je trouve en France par rapport au traitement des malades. Parce que ouais, il faut savoir qu'en fait souvent la solution selon eux, les psychiatres, c'est l'isolement. Donc j'ai été isolée dans une chambre voilà, plusieurs semaines et c'était un petit peu... voilà, ça fonctionnait un petit peu au chantage. Donc si je prenais du poids, j'avais le droit d'appeler mes parents ou j'avais le droit d'appeler une copine. Et puis si je prenais pas de poids, voilà, j'avais le droit à rien, donc pas de télé, pas de portable. La musique, pareil, on m'autorisait pas toujours. Donc voilà, j'étais dans ma chambre et puis il fallait que je m'occupe comme ça. Donc autant vous dire que moi, c'était pas du tout. Enfin, j'ai très très mal vécu. Et quand j'entends des témoignages, beaucoup de personnes ont très mal vécu en fait. J'ai entendu qu'en hôpital psychiatrique pour adultes, c'est encore pire. Voilà, je vais pas raconter les détails, mais voilà, de ce que j'ai entendu, je me dis j'ai la chance entre guillemets d'avoir été hospitalisée dans une structure pour adolescents et pas pour adultes. Donc voilà, je me suis retrouvée hospitalisée, je suis sortie vers fin octobre, il me semble. Donc j'y suis restée quasi 3 mois. Et bah, j'ai été sortie parce qu'en fait ça m'aidait pas. Mais bon, au moment où, voilà, où j'étais hospitalisée, il fallait bien parce que mon pronostic vital était engagé. J'avais une tension très très basse, donc je crois que j'avais 7,5, mon cœur il battait à 40 pulsations par minute. Et ouais, j'étais vraiment dans un sale état. Donc je suis sortie et il faut savoir aussi que les TCA, bah, en fait, la guérison elle se fait par vagues. Donc il y a des malades qui vont guérir, voilà, qui vont faire une chute dans l'anorexie ou dans la boulimie, vont se faire suivre et ça va aller mieux. Mais en général, c'est plutôt une maladie chronique, donc sur plusieurs années, qui nécessite plusieurs thérapies, de voir plusieurs psychiatres, diététiciens, diététiciennes, etc. Euh, donc moi je suis sortie en fait, j'ai rechuté pas longtemps après. On m'a menacé, bah, le médecin forcément, vu que j'étais en très mauvaise santé, bah, de retourner en hôpital. Et pour moi là c'était hors de question, ça a été un gros déclic dans ma tête. Et j'ai demandé par moi-même en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'étais pas le genre d'anorexique à ne pas manger, j'ai toujours mangé. Et je me suis jamais vue grosse. Ça aussi, il faut le savoir, parce que souvent on a une dysmorphobie, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est quand on se voit pas tel que l'on est, alors que moi je me suis toujours vue comme j'étais, j'ai toujours eu honte de mon corps, j'ai jamais aimé la maigreur. Donc en fait, quand je disais au médecin, bah non, moi j'aimerais prendre du poids, mais j'y arrive pas en fait. Tout simplement, bah, on me traitait de menteuse, de manipulatrice, etc. Donc voilà. Donc en fait, je me suis tournée vers Dijon, avec le professeur Rigaud du coup, qui lui a proposé une sonde nasogastrique, donc c'était un anneau en fait qui me permettait d'être nourrie à raison, je crois que j'avais 1000 calories par jour, en plus de 3 repas, 3 collations, donc je crois que je tournais à 3000 calories, et malgré ça, en fait, mon poids, il est monté très 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 doucement. Donc bien sûr, j'ai pas fait ça toute seule, j'étais suivie voilà, par une diététicienne, encore une fois. Et en fait, petit à petit, alors pour mon cas, hein, je parle vraiment toujours pour moi je conseille toujours le suivi psy, mais moi personnellement, c'est le jour où j'ai arrêté tout suivi psy, psychiatre, où en fait je me suis sentie de mieux en mieux parce que je me sentais plus malade, et en fait j'avais l'impression, comment dire ça, j'avais l'impression qu'en fait avant mon rendez-vous, je savais d'avance ce qu'on allait me répondre par rapport à ce que j'allais dire. Donc en fait, ça m'ennuyait et j'avais pas l'impression qu'on m'aidait. Je pense que ça m'a fait du bien de vider mon sac, de dire ma colère, ma tristesse, etc. Voilà. Mais après, bah, moi je sais que j'ai dit à ma mère à l'époque, j'ai plus envie de voir de psy, ça me saoule, je me sens encore plus malade. Donc voilà, j'ai arrêté le suivi psy, bien sûr, en accord que si bah, fallait pas que je perde de poids. Voilà, donc bah, franchement, enfin, j'ai commencé à aller mieux petit à petit. Après, il faut savoir que le côté psychologique, mental, forcément, quand on a un petit poids, on peut pas être bien dans sa tête. Enfin, c'est chimique, c'est voilà, le système nerveux, tout est en alerte dans notre corps. Donc c'est pas possible. Donc forcément, au fur et à mesure que je prenais du poids, en fait, bah, j'allais mieux mentalement, j'avais plus d'énergie pour bouger, pour faire des choses. Et surtout, vous connaissez ma passion pour le sport. Moi, c'était une grosse motivation pour moi. Voilà, je voulais reprendre le sport, c'était ma grosse motivation. Donc voilà, je vais pas vous raconter tout dans les détails année par année, mais en gros, voilà, 2012. Si oui, avant ça, donc je suis sortie de l'hôpital, donc pour vous dire, ça m'a quand même beaucoup traumatisée. Parce que je suis sortie de là, en fait, j'ai développé des troubles, donc des crises d'angoisse. J'ai fait une phobie sociale, donc j'osais plus aller dans les magasins, j'avais peur, je faisais des crises d'angoisse. En fait, tout était un effort pour moi, et ça, c'était dû à l'enfermement. Même si c'était que 3 mois, en fait, ça a suffi pour que pour que dans mon cerveau, en fait, je développe une phobie, que je me sente en danger, en fait, et limite, je me sentais bien à l'hôpital ou bien seulement dans ma maison. Ce qui fait qu'en parallèle, bah, j'étais au lycée à ce moment-là. C'était aussi compliqué parce que bah, dès que j'étais hors de ma maison, j'avais peur. Donc j'avais peur notamment de la mort, peur qu'il arrive quelque chose à mes proches. Moi, je me sentais pas en sécurité. Les gens autour de moi, c'était trop bruyant. Ça me prenait beaucoup trop d'énergie en fait d'écouter toute la journée des profs parler, interagir avec les gens, etc. C'était beaucoup trop. Donc j'ai commencé à développer voilà, une phobie scolaire, donc c'est-à-dire avoir mal au ventre avant d'aller à l'école, ne pas dormir la nuit, penser qu'à l'école. Enfin voilà. Donc j'en ai parlé bah, là, c'est peu, et puis avec mes parents, bah, on a décidé de m'aménager un petit peu de mon emploi du temps. Et donc j'ai pu sauter quelques cours. Voilà, donc malgré tout ça, j'ai passé mon bac, je l'ai eu. Ensuite, je suis allée à Strasbourg pour mes études. Donc j'ai fait ouais, lettres, sciences de l'éducation, puis je suis allée en master MEF pour de base, je voulais être prof. Et, euh, et en fait, bah, quand je suis arrivée à Strasbourg, je me suis retrouvée seule dans mon appartement.
J'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes, pardon, que ce soit en amour, en amitié. Donc j'avais aussi des contacts avec les anciennes malades avec qui j'étais hospitalisée. Et en fait, c'était pas bon, c'était pas une bonne idée. Donc voilà, petit à petit, je suis retournée dans mes travers. Voilà, quand les troubles alimentaires, ça marche beaucoup aussi avec l'émotionnel. Donc en fait, dès que j'étais triste ou pas bien, bah, j'avais un nœud dans le ventre et puis je mangeais pas quoi. Donc voilà, et est arrivée plutôt la boulimie. Donc ça, c'est l'extrême inverse. C'est quand en fait, c'est par crise, quand on mange, on mange, on mange, on mange, il y a zéro plaisir. Et par après, il y a beaucoup de culpabilité. Donc des personnes se font vomir, d'autres pas. Moi, je me suis fait vomir. Donc voilà, moi, c'était surtout l'émotion de la colère. Faut savoir que la colère, c'est une émotion raquette. C'est ce que j'ai entendu hier soir à l'atelier, mais c'est totalement vrai. C'est une émotion raquette. En fait, la colère, ça cache souvent d'autres émotions. C'est comme un filtre. Et en fait, sous la colère, bah, il y avait la tristesse, il y avait la frustration, il y avait la déception, des angoisses, etc. Mais plutôt que de sortir, d'aller dehors, de faire du sport, bah, c'était voilà, me jeter sur la bouffe et en gros me punir, quoi. Donc voilà. Bref, j'ai fait comme ça yo-yo des années, donc de 2012 à 2016. Et à partir de 2016, j'ai un peu fait le ménage dans ma vie. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à aller mieux. Donc la boulimie a stoppé du jour au lendemain. Bien sûr, à côté de ça, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel, médecine douce. Donc j'ai commencé plutôt à me soigner par ces médecines-là. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait de me recentrer sur moi. Et évidemment, bah, j'ai repris le sport. Le sport, ça a été une énorme thérapie pour moi parce que je faisais enfin quelque chose qui me faisait du bien, mentalement, physiquement. J'avais l'impression, en fait, si vous voulez, quand j'ai jamais vraiment aimé mon corps, je me suis jamais vue grosse, ça c'est un fait, mais tout de même, j'ai jamais aimé mon corps en fait. Voilà, depuis gamine, je me suis jamais aimée. Et en fait, le sport, ça me permettait de me reconnecter à mon corps en fait, bah, rien qu'en musculation, on ressent chaque muscle, etc. Donc c'était une bonne thérapie pour moi. J'avais vu aussi une ergothérapeute qui m'avait dit que effectivement c'est bien à partir du moment où voilà, il n'y a pas de compensation du style je mange une part de gâteau au chocolat, je vais aller courir 2 heures, ça c'est malsain. Voilà. Donc je me perds un petit peu. Mais du coup, voilà, j'ai repris le sport, ça a été une grosse thérapie. Et à partir de ce jour-là, j'ai jamais arrêté en fait le sport. J'ai eu ma phase aussi, ça s'appelle l'orthorexie. Donc ça c'est au début quand j'ai recommencé le sport, où je mangeais hyper clean, je pesais tout, je calculais tout. Alors ok, j'étais plus maigre, voilà, je faisais plus de crise, etc. Mais c'était encore un contrôle extrême, c'était encore des chiffres, c'était encore me peser. Parce qu'il faut savoir que dans les troubles alimentaires, je pouvais me peser 30 fois par jour, je buvais un verre d'eau, j'allais me peser, je mangeais un yaourt, j'allais me peser. Enfin c'est très extrême, hein. Mais si vous voulez, c'est incontrôlable en fait. Quand vraiment on a la tête dedans, c'est incontrôlable. Et je me rappelle quand j'étais gamine, j'étais tombée sur une émission d'une nana qui racontait sa vie avec les troubles alimentaires. Et dans ma tête, la première chose que je me suis dit dans ma tête de petite fille, mais elle est folle en fait, c'est une folle. Enfin, comment peut-on faire ça? C'est trop bien de manger, j'adore manger. Et comme quoi en fait, n'importe qui peut tomber dans les troubles alimentaires. Il y en a, ça va être l'alcoolisme, il y en a qui vont se défoncer avec des joints, il y en a, ils vont se défoncer avec le sport. Le sport peut aussi devenir très nocif quand c'est à outrance et qu'on n'écoute pas son corps. Quand on se force à courir tous les matins, quand on calcule tout, quand on regarde les chiffres, les perfs, les machins, au bout d'un moment, c'est pas sain et c'est aussi, ça rejoint en fait les troubles alimentaires. Et moi en fait, pour exprimer mon mal-être, pour exprimer ma tristesse, ma colère, ma haine, ben voilà, ça a été les troubles alimentaires. Il faut aussi savoir que les troubles alimentaires, c'est un trouble malsain. J'ai souvent entendu que ça arrivait souvent aux petites filles et petits garçons, voire femmes et hommes, qui ont toujours été droits, qui ont toujours été bons à l'école, qui faisaient pas de vagues, qui faisaient pas de problème. C'était un peu mon cas petite. Si je me souviens bien, je crois que j'ai jamais posé de problème, j'ai toujours été première de la classe. Ouais, voilà, enfin, j'étais un petit peu la petite fille modèle. Et on dit souvent que voilà, quand on tombe dans les troubles alimentaires, en fait, c'est une sorte de rébellion qu'on n'arrive pas à exprimer verbalement, voilà, quand on n'arrive pas à dire non, quand on n'arrive pas à montrer son caractère, voilà, à s'exprimer, à exprimer ses émotions, au final, le corps somatise et inscrit un trouble du coup. Donc voilà, moi ça a été mon moyen d'expression, mon moyen de me rebeller, de dire non, je suis pas la petite fille gentille, sage, première à l'école, non, j'ai pas envie, non, si, non, ça. Donc voilà, j'ai exprimé comme ça. Et oui, par la suite, donc à partir de 2016 et après, j'ai vu une hypnothérapeute. Donc pareil, ça m'a aidé, c'était waouh, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'ai voulu me former moi-même en hypnose pour être hypnothérapeute. Et puis, donc oui, actuellement, j'utilise comme outil pour moi-même. J'ai des idées en tête de projet, mais pour l'instant, j'ai vraiment laissé ça de côté parce que entre mon 40 heures par semaine, maintenant la grossesse, etc., en fait, c'était trop. Donc voilà. Et puis, il y a aussi une période où je me sentais pas spécialement bien, ceux qui ont suivi à mon boulot, où ça n'allait pas fort. Donc en fait, il faut savoir que pour accompagner des personnes, il faut aller bien soi-même psychologiquement. Et je me sentais pas bien accompagner des personnes, alors qu'en fait, la première personne que je dois accompagner avant tout, bah, c'est moi-même. Voilà, tout part de soi. Voilà. Ça, c'était la parenthèse d'hypnose parce que j'ai aussi eu des questions par rapport à ça. Mais non, je n'ai pas enterré ma formation, je la garde de côté pour d'autres projets. Et du coup, bah, ensuite, voilà, il y a eu l'hypnose. Et en fait, comme ça, bah, ça fait depuis vraiment 2017 où j'évolue, où je fais beaucoup de développement pardon, personnel, de coaching. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes blessures, sur la relation à maman, la relation à papa, la relation à mes frères et sœurs, la relation à mes grands-parents, la relation avec ma petite fille intérieure que j'avais totalement oubliée. Voilà, tous les traumatismes que j'ai eus, les événements que j'ai pu avoir dans ma vie qui ont fait que, bah, en fait, voilà, tout s'est exprimé en fait pour ma part dans les troubles et dans la dépression. Voilà. Donc à l'heure actuelle, j'en suis guérie à 300%. Je fais aussi cette vidéo pour redonner un petit peu d'espoir parce qu'on m'écrit souvent en me disant mais qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir? Alors il n'y a pas de solution miracle, honnêtement. Moi, comme dit dans cette vidéo, je parle vraiment de mon vécu, de ce qui m'a aidé moi. Donc moi, ça a été vraiment
faire des thérapies et m'écouter en fait. Voilà, si je sentais que ma psy ça passait pas, je changeais de psy. Si je sentais que j'avançais plus, ça m'apportait plus rien, ça me faisait chier d'y aller, je n'y allais plus. Voilà, je me suis vraiment écoutée. Et comme dit, moi j'ai toujours eu cette volonté de reprendre du poids. Quand j'étais dans la boulimie, j'ai toujours eu cette volonté de ouais, stabiliser mon poids. J'ai toujours détesté les chiffres dans ma vie. Donc ouais, moi je voulais plus me peser tous les jours. En fait, je voulais être libre, je voulais faire ce que j'aime. Et en fait, c'est un petit peu un cercle vertueux parce que plus vous faites des choses que vous aimez, et plus en fait ça donne envie d'en faire, etc. C'est un peu comme les sorties. Quand on est en dépression, on a envie de voir personne, et il suffit de voir une ou deux personnes, bah, ça donne envie d'en revoir d'autres, etc., etc. Et en fait, voilà, faut pas rester seul. Il faut essayer de parler. Si on n'arrive pas à parler, voilà, il y a d'autres manières. On peut écrire, on peut se confier, même pas forcément des psys, hein, ça peut être des amis sur qui on peut compter, un conjoint, une conjointe, etc. Voilà. Euh, et la grosse chose aussi qui a changé dans ma vie personnellement, donc moi c'est après avoir fait du coaching, c'est de faire le ménage clairement dans ma vie. Voilà. Donc moi j'ai décidé, même s'il y a des membres de ma famille, ça reste ma famille, mais c'est pas pour autant en fait que je dois garder des liens avec. Donc en fait tout ce qui était nocif, tout ce qui était négatif, j'ai coupé les ponts. J'ai osé dire non, m'affirmer, me faire passer en première. Pareil, enfin dans les relations amoureuses, je sais que c'était assez chaotique jusqu'à Geoffrey. Même Geoffrey au début, voilà, ça a été olé olé, parce que forcément moi je venais encore avec des bagages plein de blessures, etc. Mais on avance ensemble. Et voilà, j'ai aussi eu de grosses déceptions où pas, je me suis renfermée dans les troubles alimentaires, mais voilà, en 2017, j'ai vécu une énorme déception. Enfin voilà, mon cœur s'est brisé, on va dire. Et en fait, je me suis tout de suite dit non, j'ai des personnes autour de moi qui m'aiment pour ce que je suis, qui ne me trahissent pas, qui sont là, à qui je peux parler. J'ai le sport, j'ai plein de passions. Donc non, on va continuer d'avancer. Et voilà, donc oui, pour revenir à ce que je disais, donc je suis 100% guérie. Il faut savoir que c'est possible. Voilà, moi, on m'a souvent dit, bah, de toute manière, ça fait trop longtemps que vous êtes dans les troubles. Donc oui, je suis dans les troubles de mes 14 ans à mes 22 ans à peu près. Donc on me disait non, vous seriez une malade chronique. En plus, je détestais qu'on pose le mot malade parce que je me sentais pas malade, je savais que j'avais un problème. Mais le terme malade, c'était hyper lourd. Et finalement, j'ai fini par l'accepter. Et c'est par l'acceptation qu'il y a eu le mot guérison par après. Voilà. Donc ça a été un long chemin, c'était des hauts, des bas sur des mois, des années. J'avoue que moi, j'étais entourée de ma mère. Ma mère, c'est tout. Je suis un petit peu émue de parler de ça. Et ouais, ma mère, c'est tout. Sans elle, en fait, je pense que je serais morte à l'heure actuelle, clairement. Donc voilà, j'avais la chance d'avoir ma maman, qui a toujours été d'un soutien infaillible, qui a fait comme elle a pu. Et voilà, après toutes les personnes que j'ai rencontrées par après, à partir du moment en fait où vous décidez de, comment dire, où vous décidez en fait de qui rentre dans votre vie, les personnes négatives, toxiques, vous décidez de les virer. Mais en fait, c'est une pente et c'est trop bien parce que moi, je sais, là, je rencontre tellement de personnes, mais géniales, que ce soit dans le sport, que ce soit en amitié, ouais, enfin en tout quoi. Je veux dire, des fois j'ai des conversations et je me dis wow, enfin j'ai tellement évolué et j'ai aucun sentiment de culpabilité d'avoir viré telle ou telle personne de ma vie parce que je me sens mais tellement plus légère. Donc voilà. Après, on m'a aussi posé la question par rapport au sport. Le sport et les TCA. Donc j'ai répondu rapidement, mais oui, moi le sport ça a été une vraie thérapie, c'était ma motivation, voilà. Donc essayez de trouver ce qui vous passionne. Si c'est le dessin, bah dessiner. Si c'est faire la fête, sortez faire la fête. Si c'est, je sais pas, voilà. Enfin, faut vraiment s'accrocher en fait à quelque chose qui vous fait vibrer, aux proches qui sont honnêtes, loyales, qui sont là quand ça ne va pas aussi. Voilà, parce que moi j'ai perdu plein d'amis quand ça n'allait pas. Et en fait, il faut s'entourer des personnes qui restent quand ça ne va pas. Et le reste, c'est à mettre de côté. Par rapport à ma grossesse, pour finir, on m'a posé la question si je le vivais bien, voilà, parce que j'ai pris du poids, parce que mon corps change. Alors honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais je le vis très bien. Voilà, je me pèse parce qu'il faut se peser chez la sage-femme. Mais c'est pas du tout un souci pour moi. Mon corps qui change, ça me, ça me fait rien du tout. Justement, je suis pleine de gratitude parce que je me dis, franchement, avec tout ce que j'ai traversé, on m'a déjà dit aussi que j'aurais eu beaucoup de galères pour tomber enceinte. Avec ce que j'ai vécu, voilà, j'ai plein de séquelles, blablabla, plein de soucis. Mais au final, je pense que personne n'a la science infuse et que bah, l'univers décide pour nous en gros. Donc non, moi franchement, je vis très bien ma grossesse, il n'y a pas du tout de contrôle, je mange ce qui me fait envie. Je me pèse quand il faut me peser, et puis si j'ai pris un kilo, bah ok, j'ai pris un kilo, mais on verra si postpartum c'est pareil. Je sais que c'est la période la plus compliquée, voilà, parce que forcément d'être enceinte c'est beau. On entend beaucoup que les femmes aiment leur corps enceinte. Il y en a aussi qui n'aiment pas, mais la plupart des femmes aiment. Moi c'est mon cas, voilà, je me dis c'est joli, puis après on verra, on verra comment je vais récupérer, mais je sais aussi que ça sera pas la course, pas de course à la perfection, parce que de toute façon elle n'existe pas. Et il faut pas oublier que le corps il met 9 mois à faire un enfant, donc on dit souvent qu'il faut 9 mois pour retrouver son corps, et j'ai même entendu qu'il fallait 2 ans pour récupérer totalement, que ce soit au niveau psychologique, des organes, de son apparence, enfin de plein de choses, de sa fatigue, de son système nerveux. Donc franchement on verra, ça sera step by step, et voilà. Donc encore une fois, je parle de mon expérience personnelle, il y a tellement d'histoires franchement autour de moi voilà, enfin, y a pas, comme dit, il n'y a pas de solution miracle. Mais en tout cas, voilà, ne surtout pas rester seul. Si vous sentez qu'il y a un souci, du style, il y a des alertes, hein, voilà, si vous êtes toujours dans le contrôle, à vous peser plusieurs fois par jour, à peser tout ce que vous. Si vous n'êtes pas en prépa ou à la compétition, à peser tout ce que vous ingérez. Euh,
Voilà, si vous pensez aussi, voilà les pensées, j'allais oublier, mais les pensées, si vous pensez souvent à la nourriture, si vous êtes pas bien aussi psychologiquement, si vous refusez des restaurants par peur de, je sais pas, par exemple, qu'il y ait pas de salade, qu'il y ait que du fat, voilà, refuser les sorties, c'est pas normal. Je dis pas que tout ce que j'énumère là, ça veut pas dire que vous avez un trouble, mais c'est des petits signaux comme ça auxquels il faut faire attention. Parce que moi, ça a commencé comme ça a commencé par je réduis le chocolat, puis je réduis ça, je réduis ça, je réduis ça, puis finalement je réduis les féculents le soir, puis finalement je réduis, je ne fais plus goûter, puis finalement je réduis aussi ma viande, je réduis ci, et au final à la fin je mangeais plus rien quoi, j'ai fini avec un demi-yaourt par jour et une biscotte, voilà. Donc j'ai très vite remangé par après, hein, forcément, parce que j'ai vite été hospitalisée. Mais voilà, il faut savoir que ça va super vite en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Même si vous êtes bon vivant, parce que moi j'étais une très très bonne vivante, je le suis de nouveau. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Faut pas en avoir honte. C'est vrai, souvent quand on dit oui, c'est un trouble psychiatrique, oula, ça fait peur, on est fou, on est folle, mais non, pas du tout. Il faut savoir aussi que ça touche les hommes. Donc quand on a un contrôle, un hyper contrôle sur son apparence, pareil, c'est pas normal. Euh, et le dernier point, c'est de ne pas s'aimer. Voilà, ne pas s'aimer, c'est pas signe d'un trouble, pas du tout. Mais c'est très accentué quand on a des troubles. Et voilà, c'est ça des phrases du style je déteste ça chez moi, je suis une grosse vache, je suis qu'un gros tas de graisse. En fait, ce genre de discussion que vous avez envers vous-même, pareil, c'est pas normal. Et il y a vraiment quelque chose à travailler, il y a vraiment des blessures à guérir. Et une estime de soi à remonter parce que c'est pas une vie d'être en colère contre soi, d'être mauvais envers soi-même. Alors qu'en fait, tout ce qu'on se dit, on se permettrait même pas de le dire à notre pire ennemi, quoi. Donc voilà. Je vous invite à juste remercier votre corps, de se rendre compte de ce que fait un corps, en fait. Enfin, on est la seule personne sur Terre avec qui on doit passer notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Et notre corps, en fait, quand on y réfléchit, il est fabuleux. Enfin, on peut tout faire, on peut marcher, on peut boire, on peut dormir, Enfin, un corps, c'est hyper intelligent. Et au final, que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans votre corps. Votre âme est incarnée dans votre corps. Donc en fait, plutôt que de se pourrir la vie pour un petit bourrelet par-ci, pour un nez pas correct par-là, pour des cheveux que vous aimeriez autrement ou que sais-je, ben en fait, commencez par l'acceptation. Voilà. Et pour ça, il existe des livres, il existe des thérapeutes, il existe du coaching. Franchement, il y a plein d'outils pour vous aider. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Euh, Après, c'est un travail de toute une vie, j'ai envie de dire. Parce que moi, il y a aussi des périodes où, bah, des fois, je me dis, mon Dieu, mais j'ai une sale tête là. Où je me dis, mais pourquoi on me dit que je suis belle? Enfin, je me trouve pas, voilà, sans plus. Enfin, vous voyez, des fois, il y a la petite voix là de merde qui vient critiquer, moi je l'appelle le critique, qui vient voilà, critiquer, t'es pas ci, t'es pas ça, machin, tu serais mieux avec ça, et ci, et ça, et machin, et tu serais mieux comme ça. Mais en fait, stop, stop, on est comme on est. Et l'amour de soi, ça n'a pas de prix, vraiment, on se sent tellement en paix quand on s'accepte et quand on n'est plus à se juger H24 en fait. Voilà, donc désolée, je suis en train de regarder, ça fait 30 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ça sera un plaisir d'échanger avec celles ou ceux qui ont des soucis. Voilà, vous n'êtes pas seul, hein, franchement, faut pas perdre espoir, j'ai envie de dire, parce que si vous saviez, moi, le nombre de fois où je me suis dit, de toute façon, je vais mourir comme ça, quoi, enfin, c'est pas possible, j'étais tellement, tellement malade, ouais, je veux dire, j'étais tellement malade, tellement dans mes troubles, tellement dans ma dépression, tellement à me détester, à être en colère contre la vie, contre le monde entier, contre moi-même en premier. Mais voilà, c'est possible. Il faut aussi de la volonté. Je déteste la phrase, hein, oui, pour s'en sortir, il suffit d'avoir un peu de volonté, il suffit de manger, si tu veux perdre du poids, il suffit de faire un régime, blablabla. Je déteste ces phrases, c'est totalement faux. C'est pas juste une histoire de bouffe, vraiment, les troubles alimentaires, ce n'est pas une question de manger trop, pas assez, de faire des crises ou pas. Il y a vraiment une réelle souffrance derrière psychologique et c'est vraiment à travailler avec des professionnels de santé, des thérapeutes, des coachs, mais voilà, des personnes qualifiées pour vous aider. Voilà. Donc si vous voulez aussi pareil le contact du professeur Rigaud, mais vous pouvez le trouver sur internet, je sais pas s'il exerce encore, il est peut-être à la retraite d'ailleurs. Mais en tout cas c'est une structure voilà, à Dijon. C'est grâce à eux que j'ai eu la sonde nasogastrique en ambulatoire chez moi. Et voilà, après des diététiciennes, il y en a partout. Et voilà, ne perdez pas espoir. Bon courage si vous êtes actuellement là-dedans. Je sais à quel point c'est dur, à quel point c'est désespérant, à quel point peut-être vous vous détestez à l'heure actuelle. Mais voilà, ça peut changer. On n'a qu'une vie, la vie elle peut être belle, vraiment. Donc voilà, plein de courage et puis à bientôt.